Bonjour, je suis Olivier Trédan, je suis oncologue médical ici au centre Léon Bérard. Le cancer du sein, malheureusement, c'est une maladie très fréquente qui touche plus de 50 000 femmes par an qui sont diagnostiquées avec cette maladie, généralement à travers le dépistage de masse. Quand on fait des mammographies de dépistage, on détecte des formes précoces du cancer du sein. Les situations sont très différentes d'un cancer du sein à l'autre. Parfois, il y a des petites tumeurs qu'on arrive facilement à guérir et parfois les tumeurs sont plus importantes, plus grosses, plus volumineuses, plus développées, avec donc un risque de métastase. Depuis les 20 dernières années, il y a eu énormément d'évolutions dans la prise en charge du cancer du sein. La première grande évolution, c'est justement le dépistage, c'est-à-dire le diagnostic précoce de la maladie. Ce diagnostic précoce permet d'opérer tôt les patientes, donc d'éradiquer le cancer, et puis avec des traitements post-opératoires qu'on appelle adjuvants, avec de la radiothérapie, avec de la chimiothérapie ou avec de l'hormonothérapie, on diminue de façon très importante le risque de rechute. La deuxième grande évolution du cancer du sein de ces 20 dernières années, c'est une prise en charge plus spécifique pour chaque cancer du sein. En fait, chaque cancer du sein a des particularités sur les cellules cancéreuses, d'expression de certaines protéines, de certaines enzymes, et le fait de cibler spécifiquement ces altérations de la cellule cancéreuse permet d'obtenir de meilleures rémissions, plus prolongées et donc moins de rechutes pour les patientes. Et puis la dernière nouveauté, celle qui arrive en ce moment, c'est l'immunothérapie, c'est des traitements spécifiques sur des maladies très particulières. On a maintenant la possibilité de disséquer très attentivement, très profondément en fait les anomalies des cancers et donc de faire des traitements qu'on appelle à la carte, une sorte de médecine de plus en plus personnalisée sur des altérations moléculaires. La recherche est vraiment porteuse d'espoir. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de faire arriver au lit des patientes de l'innovation diagnostique, des nouveaux moyens de détecter précocement les cancers, les rechutes du cancer, mais également de nouveaux traitements. Quand on est dans un laboratoire et qu'on a mis en évidence une nouvelle voie d'activation du cancer ou une nouvelle molécule qui intervient dans l'agressivité du cancer, le fait de cibler cette voie permet donc de changer l'évolution de la maladie et ça, c'est ce qui arrive demain chez nos patientes. En fait, nous avons un avantage majeur ici au centre Léon Bérard, c'est que nous avons sur le même site une recherche fondamentale d'excellence et puis une recherche clinique aussi très développée où beaucoup de patients sont inclus dans des essais thérapeutiques, dans des essais qui testent de nouvelles stratégies de traitement. Entre les deux, entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, il y a ce qu'on appelle la recherche translationnelle, c'est-à-dire le pont entre ce que les chercheurs fondamentalistes trouvent et qui peut être importé comme innovation thérapeutique pour les patients, mais également ce qu'on prélève chez les patients et qui peut retourner au laboratoire afin d'avoir de nouvelles connaissances sur les mécanismes d'agressivité du cancer. Donc le fait de pouvoir avoir sur ce même site la recherche clinique très forte et une recherche d'excellence fondamentale, ça nous donne une émulation intellectuelle tout à fait intéressante. Cette recherche contre le cancer demande énormément de moyens, et énormément de moyens financiers, notamment pour financer les acteurs de cette recherche, les chercheurs, à la fois des chercheurs cliniciens, mais des chercheurs fondamentalistes. Et puis, on a besoin de nouvelles machines, de nouvelles technologies, des plateformes, comme on les appelle, qui nous permettent donc justement d'analyser les prélèvements qui viennent des patients ou de sortir des nouvelles cibles thérapeutiques. C'est grâce aux dons que la plupart de notre recherche fondamentale et de notre recherche translationnelle progresse ici au centre Léon Bérard.